passons donc à ces deux phrases. Je la lis lentement et encore une fois, je sais, je me répète, mais j'aime autant. Vous devez vous entraîner à lire ces phrases. Là, je vous la lis pour que vous puissiez vérifier que vous avez fait une bonne lecture. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, à la lire une première fois pour vérifier ensuite que ma lecture corresponde à ce que vous avez fait. Utoi oi paides, en te skole eisin. Donc, notre verbe conjugué, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, eisin, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Notre sujet, on va regarder un petit peu dans le tableau de vocabulaire. Je vous ai mis oi paides, ici c'est le pluriel de pais. Normalement, vous l'avez vu lorsque vous avez travaillé tout seul. Donc, utoi oi paides, on va dire que c'est notre sujet. Puisque je vous dis dans le vocabulaire que c'est un sujet, on ne va pas chercher à compliquer les choses. Et on a notre utoi qui ressemble encore une fois à notre déterminant démonstratif que l'on voit depuis le début du cours. En, vous vous souvenez que c'est l'équivalent de in, qui veut dire dans. Et te skole, j'ose espérer que vous vous souvenez, skole signifie l'école. On a dit qu'on le retrouvait dans school, sachant que le qui, ici, c'est le ch. En français, on le retrouve dans scolaire. Donc, en te skole, ça veut dire dans l'école. Donc, ici, on le laisse tranquille. Si on voulait, on pourrait le mettre en vers, car c'est un complément de phrase, complément circonstanciel de lieu. Mais je ne vous ai pas demandé de le faire, donc on ne le fait pas. On peut donc traduire facilement utoi oi paides. On a toujours notre déterminant démonstratif suivi du déterminant article défini. Donc c'est. Alors, excusez-moi, j'ai encore oublié de mettre la police française. Ces enfants, donc, eisin sont, en te skole, dans l'école. Deuxième phrase, otai ai tekai Alexandro eisin. On reconnaît notre verbe conjugué, eisin. On reconnaît ici nos terminaisons de sujet féminin pluriel, ai tekai. Si vous avez un doute, on regarde ici, sujet féminin pluriel, ai kefalai. On a bien ai. Donc, otai ai tekai, qui est sujet. Et on a notre terminaison Alexandro, ce oméga, qui nous rappelle, on se remet dans le tableau, le datif, c'est-à-dire le COI, un to logo. On voit que c'est le COI masculin singulier. Donc Alexandro, c'est un COI. On peut le mettre en bleu foncé, comme tous nos COI. Et à partir de là, eh bien, on traduit facilement. Teke, vous vous souvenez, c'est la boîte dans laquelle on range les choses. On avait dit que tech, c'est l'idée de poser. Bibliothèque, par exemple, ludothèque, discothèque. La tech, c'est l'endroit où l'on pose, où l'on range. Et tekai, c'est donc la boîte où on range les affaires de l'écolier. Donc, ces boîtes, on va dire boîte, ces boîtes, eisin sont, c'est un COI ici, donc, A, et Alexandros, c'est Alexandre, pas de difficulté. Ces boîtes sont à Alexandre. Nos déterminants ici, on va donc les mettre dans la colonne de droite. Utoi oi, utoi oi paides, et ici au féminin, otai ai. Otai ai. On poursuit. Ici, notre verbe conjugué, on reconnaît la terminaison en o, qui est la première personne. J'espère que vous vous souvenez de ça. Tomazzo, qui est donc le verbe conjugué. Et ici, la terminaison en ous, tutus, tous, laikedaimonius. Si vous avez un petit trou de mémoire, on va dans le tableau, on la cherche, on la trouve ici. C'est donc la terminaison COD, masculin pluriel. D'accord? C'est donc un COD, pardon. On va le mettre en bleu. Et donc, on traduit facilement. Tomazzo signifie, je vous rappelle, regarder ou admirer. Donc, je vais le mettre en noir. Je regarde.
tous, on a l'article, déterminant défini, et ici le démonstratif, je regarde, c'est lacédémonien. Donc en grec, on dit je regarde, c'est lacédémonien, mais nous, bien sûr, nous enlevons le déterminant article défini. Même chose, on repère ici cette première personne avec Edo, et on repère ce as à la fin, totas, tas, Elias. Ici, on repère cette terminaison en as dans tas, képhalas. Alors, Edo, je vous ai mis dans le vocabulaire je chante. Ça peut être aussi je mange. Je pense qu'ici c'était plus adapté. Alors vous avez peut-être écrit je chante, ce n'est pas grave, vous corrigez. Elias, ce sont donc les oliviers. Donc c'est les olives, pardon. Je mange. Et ici, donc on a dit que c'était une terminaison de COD. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre la couleur. Je mange ces olives. Et donc, on peut écrire ici nos déterminants. Tous. Et au féminin, totas, tas. On a donc ici les terminaisons COD, pluriel, au masculin, puis au féminin. Enfin, notre dernière phrase, c'est un petit peu long, mais ça vous fait vraiment du bien. On repère le verbe aussi, ici, troisième personne du pluriel. On repère notre sujet ai, gunaikes. Si on a un doute, on regarde dans les sujets, on a bien ai, kephalai. Donc le ai, c'est bien un déterminant sujet féminin pluriel. Et moi, dans le vocabulaire, je vous ai mis ai, gunaikes, ce sont les femmes. D'accord? Donc, ai, gunaikes, c'est le sujet. C'est toujours l'article qui va vous aider quand parfois on a des petites terminaisons qu'on ne connaît pas. L'article va nous aider à repérer le sujet. On reconnaît la terminaison en as. Je ne vous rapporte pas au tableau, mais on sait que c'est une terminaison de COD. Donc on va la mettre en bleu. Et celle-ci, tois, lakedaimonios, on sait que c'est une terminaison de COI pluriel, puisqu'on le retrouve ici dans tois, logois. Donc on va le mettre en bleu foncé. Donc pour la lecture de la phrase, ai gunaikes, komidzusi, tas paidas, tutois, tois, lakedaimonios. Ai gunaikes, on a dit que c'était les femmes. Komizo, on l'a vu plusieurs fois, ce verbe-là signifie confier, donc confie. Tas paidas, vous connaissez les enfants, c'est le COD, donc tout va bien. Et ici, tutois, tois, lakedaimonios, on a dit que c'était un COI, donc A, C, lacédémonien. Dernière phrase, notre verbe conjugué, eisin. Notre sujet, on reconnaît le ai qui est le sujet pluriel féminin, aitekai. Je ne reviens pas dessus, on l'a vu à plusieurs reprises. Et enfin, totais, tais, korais. Dans le tableau, on sait que tais et la terminaison ais, c'est le COI féminin pluriel. Donc, puisque c'est un OI, un COI, on le met en bleu foncé. Et ça donne la phrase aitekai, eisin, totais, tais, korais. Teke, je vous rappelle, l'endroit où l'on range, la boîte, donc les boîtes, ici c'est un pluriel. Sont, et ici c'est un COI, donc A, C, jeune fille. Et nous pouvons donc repérer ici nos déterminants démonstratifs COI au pluriel qui donnent en grec toutois, tois, et au féminin totais, tais. Voilà, vous avez cette correction et vous pouvez à présent reporter dans le tableau qui est en dessous tous ces déterminants. Je vais faire une dernière vidéo
pour vous donner cette correction, mais de toute façon, je vous enverrai le document écrit.